Pour le cas des eaux florales, je trouve que c'est un peu magique, parce que l'eau florale, finalement, elle est beaucoup plus douce. Elle est dédiée finalement à une aromathérapie subtile, qui touche à la fois les enfants, qui touche à la fois les gens raffinés, les gens sensibles, pourquoi pas, qui pourraient, au contact de l'huile essentielle, avoir... quand on a un cas d'asthme, par exemple, ça peut être un petit peu puissant de respirer une huile essentielle d'Eucalyptus globulus. Pourquoi pas orienter vers des huiles plus douces, encore une fois, de l'orange douce, de l'Eucalyptus radiata, et quelques eaux florales qui sont pour moi la réponse. On est dans une espèce d'homéopathie de l'huile essentielle avec l'eau florale. Et ce qui est important, c'est, par exemple, là, on a fait un cocktail ce matin. Grâce à cette eau florale, on a un petit peu de menthe poivrée, rehausser ce cocktail avec un petit filet qui vient d'une part, puisque l'eau florale est miscible, se mélanger parfaitement au jus de fruits, et puis apporter une plus-value aromatique en bouche. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? L'été, on boit beaucoup d'eau, on mange beaucoup de fruits, on est dans une hydratation aqueuse, tout va bien. Arrive l'hiver, on s'emmitoufle, on se met des choses plus chaudes, on mange plus chaudement, et on boit un peu moins, on fait ce qu'on appelle les chameaux. L'intérêt de l'eau florale, ce serait pourquoi pas de redonner un alibi pour boire davantage. Et puis, on est dans une notion thérapeutique toute douce qui vient nous bichonner. Il nous arrive, chez Artisan Nature, de faire des cocktails, en ce moment c'est des cocktails un peu toniques, printaniers. On n'hésite pas à mettre un petit peu de cassis, avec un jus de raisin blanc et un petit peu d'eau pétillante pour avoir l'esprit du kir, sans alcool. Et puis, à travers la communication de l'eau de cassis, on peut déjà partir sur le fait que c'est une eau tonique, en douceur, et aussi antalgique. Autrement dit, elle vient nous dérouiller tout doucement, et puis apporter un goût, une fraîcheur incroyable, et un parfum assez surprenant. C'est pour ça que l'Aroma Drink, c'est un petit peu la nouvelle génération qui intègre la gamme d'eau florale dont on parlait. Une gamme d'eau florale qui se veut résolument gourmande, puisqu'on a le choix avec l'accent cannelle que produit mon père à Madagascar, mais aussi le cassis. On a le géranium bourbon, on a la rose, la menthe poivrée que je fais, la lavande vraie, un petit peu bien sûr de fleur d'oranger qui a bercé notre enfance. La fleur d'oranger, elle est connue et appréciée dans toutes les cultures du bled. J'en ai bu un petit peu dans mon biberon et 36 ans après, forcément, ça résonne encore en moi. C'est quelque chose qui me pose, qui doit me faire passer en parasympathie quand je suis un petit peu speed. La fleur d'oranger, c'est un petit peu la caresse maternelle, mais aussi de la grand-mère. Il y a toute cette douceur qu'elle évoque, en parfum, mais aussi dans une eau pétillante ou dans un plat. Personne ne vous empêche de faire et de rehausser un ragoût de légumes avec un tout petit peu d'eau florale de cannelle et d'être dans une communication gourmande et à la fois thérapeutique.